Vous m'entendez? C'est bon? Ouais, super. Bonjour à tous. J'allais dire merci à l'équipe de louange, mais... Ouais, non, il faut les encourager parce qu'ils n'avaient pas de voix en plus, hein, donc c'est doublement compliqué de chanter dans ces cas-là. Hmm. Alors, ah ouais, oh, ah. Il y a des choses qui apparaissent derrière moi. Ah, et ça disparaît après. Ça réapparaît, ça disparaît. Alors oui, on peut faire apparaître le titre, je pense que ça marche. Ah ouais, c'est top, merci Glo. Donc aujourd'hui, Dieu m'a mis sur le cœur de partager avec vous sur le thème de la volonté de Dieu. En effet, nous sommes dans une série sur le discipulat, ça ne vous a pas échappé, je pense. Il y a eu 2-3 prédications dessus, quelques enseignements, tout ça. Et du coup, en fait, comment être disciple si on ne connaît pas la voie de son maître, si on n'est pas capable de savoir vraiment, en fait, finalement, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, en fait. Ça paraît compliqué dans ces cas-là. Et quel est le chemin à suivre? Alors du coup, si vous êtes là, si vous êtes ici présent et que vous aimez le foot comme moi, déjà je me dis que c'est un bon exemple de connaître la volonté de Dieu. Parce que finalement, notre salut a plus d'importance qu'une étoile de plus sur un maillot. Hein. Non? On est d'accord? Hein? Amen. Hein. En parlant d'étoiles, il y en a plein ici, c'est incroyable, nous sommes à une semaine de la célébration de Noël. Et c'est pareil, en fait, la célébration de Noël, bon, peu importe la date, finalement, on célèbre quoi? On célèbre la venue de Jésus en tant que la lumière, celui qui est venu éclairer le monde, ce qui était annoncé dans tout l'Ancien Testament. Hein, donc tout l'Ancien Testament, c'est à peu près tout ça, là. À peu près, et puis après, et qui est du coup aussi expliqué, qui est raconté, et qui est même analysé dans le Nouveau Testament. Et donc parler de la volonté de Dieu, pour moi, sans parler de Jésus, ça me paraît impossible. Donc on va parler de Jésus aussi. Ça tombe bien parce que c'était au centre des louanges qu'on a chanté. Donc ce que je vous propose en fait, c'est effectivement qu'on puisse voir aujourd'hui quelle est la volonté de Dieu, comment Dieu partage sa volonté avec nous, et finalement quel est l'impact, c'est quoi la conséquence de la volonté de Dieu dans notre vie. Pour la première partie, donc quelle est la volonté de Dieu? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive tout le temps de faire cette fameuse prière qui est Seigneur, montre-moi ta volonté pour ma vie, dis-moi ce que je dois faire. Vous l'avez déjà fait cette prière, elle vous parle, non? Non, je pense que celle-là, c'est une des premières qu'on apprend. Vous savez, il y a la prière, d'abord on se repent, et puis après, une fois qu'on a donné sa vie à Christ, la première prière qu'on fait souvent, c'est celle-là, celle qui dit je veux savoir, Seigneur, je veux que tu me dises, quel est ton plan pour moi? Et vraiment, dans ces prières-là, on demande finalement à Dieu de nous guider, de nous parler par l'intermédiaire de son esprit, de nous révéler sa volonté. Et vraiment, pendant qu'on était en train de travailler là, sur ce thème du discipulat, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, vraiment ce qui m'a révélé. Alors vous savez, une révélation, c'est marrant parce que révélation, en anglais, Apocalypse, c'est révélation. Donc, vous voyez, révélation, souvent, on s'attend, vous savez, à la grosse voix au baptême de Jésus, ou vous savez, la foudre, ce qui vient de graver les commandements sur les tables de pierre, tout ça. Voilà. La révélation aussi, des fois, c'est juste dans le cœur, c'est sans bruit, c'est comme ça. Et moi, cette révélation que le Seigneur m'a fait sur cette fameuse question de quelle était la volonté pour ma vie, quelle était la volonté pour notre vie, quelle était la volonté de Dieu, cette révélation qu'il m'a faite, elle est toute simple. Cette révélation, c'est simplement que, la volonté de Dieu, on l'a à portée de main, elle est là devant nous. Elle est dans la parole de Dieu. En fait, le Seigneur n'a de cesse de nous partager sa volonté. À chaque fois qu'on lit sa parole, on va le parcourir ensemble. Vous allez voir, j'ai préparé un petit parcours de lecture. On va démarrer à la première page, on va finir à la dernière. Je vous promets, on finira quand même dans les temps. C'est un petit challenge. C'est pour monter un peu la barre. Ok? Non, mais vous allez voir ça, c'est merveilleux. Moi, le Seigneur m'a vraiment béni par ça, c'est vraiment merveilleux. En fait, c'est pas compliqué. Faut pas aller chercher les choses très loin, ça c'est le truc qu'on aime bien faire souvent. Alors qu'en fait, la volonté de Dieu, elle est toute simple. Dieu, il nous dit toujours la même chose, en fait, il désire être avec nous, il désire nous aimer, qu'on l'aime en retour, qu'on soit unis avec lui par Christ, qu'on puisse avoir notre part du royaume. C'est ça que Dieu souhaite. Et il le souhaite depuis le début. Je vous propose de prendre le début. Allons dans Genèse 1.
Genèse 1, alors là, hop, on est au verset 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes, Dieu les bénit. Un peu plus loin, en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre », et ainsi de suite, jusqu'à Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Hop, voilà, on l'a là. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Alors Dieu créa l'homme à son image. C'est répété 3 fois. Et dans la Bible, quand quelque chose est répété, c'est que c'est important. Mais le fait que Dieu ait créé l'homme à son image, c'est quelque chose de pas anodin du tout. Nous, quand on crée quelque chose, quand on met notre image sur quelque chose, quand on met notre marque, notre nom sur quelque chose, il y a une raison pour ça, non? Je n'ai pas pensé aux artistes. Quand les artistes, ils signent. Hein, ils ont fait leur toile, puis à la fin, ils signent. Les marques, hein, on a tous des marques, on a tous plein de trucs de marques. Quand la marque, elle met un truc sur... Il y a une marque là, je sais pas, j'ai pas de marque là. Mais vous voyez, hein, les sociétés, quand elles mettent leur marque dessus, c'est qu'ils sont fiers, hein, sur les voitures, sur tout ça, c'est qu'on est fiers de ce qu'on a fait. Même regardez nos enfants. Nos enfants, on leur donne notre nom. Alors il y a le lien de filiation, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'on en est fiers de nos enfants, non? Kim, on est fiers de nos enfants, non? Quand même. Hein, moi aussi, on est fiers, c'est parce qu'on veut dire, hey, t'as vu, c'est mon enfant quand même. Hein, c'est quand même, non? On est d'accord avec ça? Ouais. Eh bien, vous voyez, le plan initial de Dieu, dès le départ, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé comme un autre animal, comme quelque chose de différent, comme une énième création de Dieu. Il l'a créé à son image, c'est son chef-d'œuvre, c'est sa signature. Il veut qu'on puisse reconnaître qu'il est Dieu et il veut qu'on reconnaisse sa création à travers l'homme. La signature, ça sert à ça. Si je vous montre plein de tableaux dans un musée, s'il n'y a pas la signature, vous ne savez pas qui les a faits. Des fois, on a une petite idée parce qu'on reconnaît le style, mais en vrai, on ne sait pas. Là, demain, s'il y avait des extraterrestres qui viendraient sur Terre et qui connaissaient Dieu avant, ils arrivent et ils nous voient, ils font « Oh, c'est la création de Dieu !» Regardez, il y en a plein là. Tous ceux-là, ils sont à l'image de Dieu. C'est sa signature, je le reconnais. C'est ça, non? C'est vrai. C'est vrai. C'est pas le reste de la création. Le reste de la création, il pourrait se dire non, ça c'est quelqu'un d'autre. C'est le même style, ça ressemble un peu. C'est une vague. Mais non, c'est sa signature. On est son chef-d'œuvre. C'est le plan initial de Dieu. C'est sa volonté dès le départ, c'était de nous créer comme des chefs-d'œuvre. Vous êtes conscient de ça, que vous êtes les chefs-d'œuvre de Dieu? Waouh. Moi, je contemple la gloire de Dieu devant moi. Je suis émerveillé devant tous ces chefs-d'œuvre. Amen. Et nous sommes également sa création, nous sommes amenés à lui rendre gloire, évidemment, à ce que toute la gloire lui revienne à lui. Et nous avons évidemment un mandat supérieur au reste de la création. Comme c'était écrit, nous allons devoir dominer sur les choses. Et Jésus dira, même dans Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu 5, verset 14, « Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Nous sommes appelés à éclairer le monde à notre tour, comme Jésus l'a fait avant nous. Hein, Jésus est venu éclairer le monde, il est la lumière du monde, et à notre tour, à sa suite, il nous appelle à être également la lumière du monde. » C'est un bel appel, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on arrive toujours à être à la hauteur de cet appel? Ça, je suis assez d'accord avec toi. Sinon, je m'arrête là, en fait. Hein. Mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et effectivement, depuis la chute, en fait, il nous a établis, il a signé son œuvre avec nous. Il nous a établis pour dominer, pour être là sur le monde, pour être les symboles de sa gloire. Et depuis la chute, finalement, les choses ont dérapé et on est sorti de son plan, de cette volonté. Et depuis lors, Dieu n'a de cesse de nous rappeler sa volonté et de nous dire « Hey, mais vous êtes mon chef-d'œuvre, vous êtes là pour me rendre gloire, en fait. En fait, vous êtes ma signature. » Il n'a pas changé, hein. Vous allez voir, on va parcourir toute la Bible, je vous l'ai dit, c'est le challenge de la journée. Hein, et vous allez voir, en fait, il n'a de cesse de nous rappeler, de nous ramener dans sa volonté, dans son plan parfait qu'il a pour nous. Et alors, comment Dieu partage avec nous cette volonté? Eh bien, dans Hébreux 1, verset 1, il est dit « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. »
Dans l'Ancien Testament, donc dans les deux gros tiers, même un peu plus de ce livre, qui est la Bible, eh bien, Dieu partage sa volonté par deux principaux canaux. Il y a les prophètes et il y a la loi. C'est ça qui permet à Dieu, aux hommes d'avoir leur repère et de connaître du coup quelle est la volonté de Dieu. Alors les prophètes, on en a plein. Hein. Les prophètes, il y a Noé, il y a Abraham, il y a Élie, il y a Samuel, il y a Habacuc. Enfin bon, vous allez les lire, vous pouvez y aller. Il y a les grands prophètes, il y a les petits prophètes. Il y en a plein. Il y en a plein. Et il y a la loi. Alors la loi, vous la connaissez, la loi? C'est quoi la loi? La loi, il y a les 10 commandements, ça vous parle? Oui. Les 10 commandements? Oui, ok. D'accord, ça c'est bon. Et vous savez que même en Éden, même vraiment tout au début de l'histoire, ça a commencé avec un ordre. Vous vous rappelez de cette histoire ou pas? On l'a normalement, si on reprend normalement dans Genèse 2, on doit la voir. Donc là, l'homme vient d'être créé par Dieu, il vient juste vraiment de le créer, il l'a mis dans le jardin, il lui a dit tiens, tu peux profiter du jardin, c'est pour toi, c'est pour les animaux, vous pouvez vivre là, tu peux manger librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination et du bien et du mal. Et là, il est bien écrit, et l'Éternel ordonna à l'homme. Ça, c'est un ordre. C'est le premier ordre que Dieu donne à l'homme. Il lui dit, tu peux aller, mais il y a une chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est ça. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ça aussi, c'est une constante dans la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est comme Dieu, il ne change jamais, elle ne change jamais. Soit on accomplit sa volonté, soit on est dans sa volonté, et on a accès à la vie éternelle, soit c'est la mort. Ça paraît dit terrible et dur, mais c'est toujours comme ça aujourd'hui, et ça l'était déjà dès le commencement. Je propose d'aller un petit peu plus loin, on va aller dans Ézéchiel, qui est un prophète de l'Ancien Testament, et là on va voir ce que l'Éternel fait dire au prince de Tyr par l'intermédiaire de son prophète Ézéchiel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups. Au milieu des mers, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme, et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Le jugement de Dieu est terrible. C'est soit on fait sa volonté, soit c'est la mort. C'est assez limpide, c'est assez clair. Ça n'a pas changé aujourd'hui, et c'était déjà le cas à ce moment-là. Et là, il y a un truc aussi intéressant ici, c'est qu'on voit que le prince de Tyr essaye même de se mettre à l'égal de Dieu. Tiens, c'est intéressant, un peu comme ce que le serpent va dire à Ève, vous savez, quand elle est tentée par le serpent, tu seras à l'égal de... Là, c'est exactement le même mécanisme, et c'est le même salaire à la fin. Et qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, nous on est plutôt après la venue de Christ, et donc à partir de la venue de Christ, eh bien, il n'y a plus que la loi et les prophètes, en fait. C'est Christ lui-même qui est l'intermédiaire de la volonté de Dieu. Si on reprend Hébreux 1, verset 2, vous avez vu, je ne suis pas allé loin, j'ai pris juste la suite. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils, il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Christ est venu accomplir toute la loi. Sa vie entière, de sa naissance à sa mort, a été guidée par la volonté de Dieu. Et si vous voulez connaître, comprendre comment on doit agir pour exprimer, pour réaliser la volonté de Dieu, eh bien je vous invite à lire les évangiles. Lisez la vie de Christ. Regardez comment Christ a vécu et vous comprendrez ce que c'est que de vivre parfaitement dans la volonté de Dieu. Jésus, dans tous ses enseignements, clame qu'il fait la volonté de Dieu et uniquement la volonté de Dieu. Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il se nourrit de la volonté de Dieu. Il place l'obéissance de la volonté de Dieu au-dessus de tous les autres signes d'appartenance, comme la famille. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ça, c'est dans Marc 3, 35, et c'est au moment où, en fait, les disciples viennent lui prévenir que ses frères sont arrivés. Et voilà à quoi il reconnaît ses frères, à celui quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère. Il met la volonté de Dieu au-dessus de la religiosité. Matthieu 7, 21, celui qui me dit « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Depuis son enfance qui est relatée dans Luc 2, où il reste à Jérusalem sans ses parents pour enseigner dans le temple, Luc 2, 48-49, ses parents furent très étonnés de le voir.
de le voir là. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Pourquoi m'avez-vous cherché alors, répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Pendant sa dernière nuit de prière avant son arrestation, Luc 22, 39-44, alors il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Quelle prière de Jésus, du début jusqu'à la fin, il a prié ça. Et regardez la réponse de Dieu. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Quand nous prions, quand on demande au Seigneur sa volonté, quand on demande de nous équiper pour pouvoir être capable de faire sa volonté, le Seigneur répond. Il est là et il vient agir pour nous. Et jusqu'à sa résurrection, si on va à Luc 24, puis il leur dit « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Le salut est pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, gratuitement, et c'est le plan de Dieu pour nous. Pour que s'accomplisse le plan du salut, Jésus devait mourir et ressusciter. Il est allé payer le prix demandé par Dieu pour nous, pour nos fautes. Il a accompli complètement la volonté de son Père, dans sa vie, dans sa mort, et même au-delà de sa mort, dans sa résurrection. On pourra parler des 3 jours même qui se sont passés dedans, mais ce serait pour un autre passage, pour une autre prédication peut-être. Et alors du coup, tout ça, ça a quelles conséquences pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, qui sommes disciples de Christ? On l'a vu, Christ a accompli complètement la volonté de son Père. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui. Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Nous l'étions déjà avant. Mais en plus de ça, maintenant, nous avons la volonté de son Père accomplie en Christ. Nous savons que cette volonté, elle est incarnée en Christ, de sa vie à sa mort, que Christ a accompli le plan du salut, ce plan de paix conforme à la volonté de Dieu. Le salut est gratuit. Jésus a déjà payé le prix à la croix. La seule chose que Dieu aujourd'hui demande, c'est la même chose que ce qu'il demandait dès le départ, qu'on lui obéisse, qu'on se soumette à sa volonté. Le message n'a pas changé. Dès le départ, il a dit au premier homme, je t'ordonne une chose. Dès le départ, il a ordonné et il demande à ce qu'on lui obéisse. Si on continue dans Luc 24, eh bien on voit qu'on a un moyen qui nous est donné de faire cette volonté. Ça, c'est une vraie conséquence pour nous qui sommes disciples de Christ. Et ce moyen, c'est cette puissance d'en haut. Cette puissance d'en haut qui est annoncée par Jésus et qui va nous être donnée. C'est le Saint-Esprit, exactement. Cette puissance d'en haut qui est le Saint-Esprit qui va descendre d'abord sur les apôtres, sur tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, puis sur tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. À partir du moment où l'Esprit vient faire son œuvre en nous, alors nous avons un accès direct à la compréhension de la volonté de Dieu pour notre vie. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Est-ce que ça c'est clair qu'en fait vous avez déjà accès à la volonté de Dieu? Parce que moi, c'était pas clair pour moi. Quand je prie, Seigneur, montre-moi ta volonté, en fait, en vrai, c'est Seigneur, que ton esprit agisse en moi. Parce qu'en fait, il est déjà là, il est déjà en nous. On est complètement déjà dans la posture. Thierry nous rappelait l'unité qu'on avait avec Christ. Et cette unité, elle est réelle, elle est concrète. Et une de ces actions concrètes, c'est qu'on a accès à la volonté de Dieu. On a accès à sa volonté pour nous. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder, du coup, on a parcouru, on a regardé dans l'Ancien Testament, on a regardé dans les Évangiles, on va continuer maintenant dans les lettres de Paul. Vous allez voir, on continue notre cheminement pour suivre la volonté de Dieu. Je vous propose maintenant de prendre Éphésiens 4, à partir du verset 17. Est-ce que quelqu'un veut bien lire Éphésiens 4, à partir du verset 17 ?
Non? Non, pas de volontaire? Ah, vas-y Bernie. À partir du verset 17, oui. Tu peux lire les deux premiers. Voici donc ce que je vous dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont Oui, écoute. l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour, comme toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. C'est jusqu'au... Continue un petit peu. Je t'arrête après. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous déplier. Eu égard à votre vie passée du vieil homme, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu devant une justice et une sainteté qui est produit par la vérité, que produit la vérité. Merci. Et donc du coup, on le voit bien. Voici donc ce que je vous dis, ce que vous déclare le Seigneur, vous ne devez plus vivre comme des païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Le Seigneur nous demande bien, effectivement, à partir du moment où on a donné notre vie à Christ, eh bien de nous appuyer sur lui, de nous appuyer sur son esprit, non plus sur notre propre intelligence, non plus sur nos propres croyances, mais sur lui et sur son esprit, qu'on puisse être guidé de son esprit. Et quelle va être la conséquence de ça? Ma sœur l'a lu tout à l'heure, et forcément on va avoir une intelligence renouvelée, on va être dans quelque chose, dans une situation complètement différente de celle du monde. Si quelqu'un veut prendre à partir du verset 25, Éphésiens 4, 25. Alors ne mentez plus, chacun veut dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'il vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Amen. Et donc, quelle est la conséquence de cette vie guidée par l'Esprit? Eh bien, regardez un peu. On doit renoncer au mensonge, que la colère n'entraîne pas le péché, de ne pas voler, mais d'aller travailler, qu'on n'ait pas de paroles mauvaises, qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Il n'y a pas un endroit déjà dans la Bible où on parle de ça? C'est les commandements. C'est pas autre chose que les commandements. La volonté de Dieu est la même hier, elle est la même aujourd'hui, elle sera la même demain. Le Seigneur n'a pas cessé de clamer sa volonté. Il l'a donnée dans la loi. Évidemment, cette loi, elle semblait inaccessible aux hommes. Ils ont essayé de le faire, ils se sont échinés à le faire. Mais du coup, qu'est-ce que dit Paul aux Éphésiens? Il ne leur dit pas, maintenant qu'il y a Christ, il y a une nouvelle chose à faire, il y a une nouvelle manière de vivre. Non, il leur dit, maintenant qu'il y a Christ, eh ben, maintenant que le Christ est venu et que son esprit est sur vous, vous pouvez accomplir la loi comme Jésus l'a accompli. Jésus est la preuve que la loi peut être accomplie. Nous avons accès à ça, nous avons accès grâce à son esprit. C'est la volonté du Seigneur qu'on accomplisse la loi.
C'est la volonté du Seigneur qu'on soit unis à lui, qu'on ait accès à son royaume, qu'on marche, qu'on fasse cette démarche de sanctification, qu'on fasse ce pas en avant vers lui. C'est la première question qu'on doit se poser quand on est disciple. C'est finalement, est-ce qu'on obéit déjà à la loi ? Dans Matthieu 5, je vais le prendre pour vous, Matthieu 5, versets 17 à 18, Jésus parle de la loi. Voilà ce qu'il dit de la loi. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, ne sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. La loi est toujours vraie aujourd'hui. » La grande chance, vraiment l'espoir qu'on a, vraiment la grâce qu'on a, c'est grâce à l'Esprit de Dieu, grâce au Saint-Esprit de Dieu, maintenant on a la possibilité d'accomplir cette loi. Là où pour les hommes c'était impossible par leur propre force, nous on peut le faire, et on peut le faire parce que c'est dans la volonté de Dieu qu'on le fasse. Et ne croyez pas au mensonge de l'ennemi qui veut faire croire qu'il y a des aspects de votre vie, qu'il y a des aspects de la loi que vous ne pouvez pas accomplir. Il y a rien qui peut empêcher Dieu d'agir là où il veut agir. Il faut simplement que vous lui obéissiez. Si on se remet à lui, si vraiment, très honnêtement, on lui remet ces parties de notre vie et qu'on le laisse agir, il peut nous transformer. Évidemment, il faut que ce soit conforme à sa volonté. Donc il va nous transformer pour que ce soit conforme à la loi. Ok ? Et ça, c'est quelque chose d'important parce que Jésus, alors là, on peut continuer dans Matthieu 5, il y a la suite du verset normalement. Eh bien, vous voyez, il va reparler de la loi, il va reprendre chaque passage de la loi et il va aller beaucoup plus loin que la loi quand il va dire non mais attendez, en fait, moi je vous dis pas celui qui a tué ou fait du mal va aller en prison. Moi je vous dis même celui qui a prononcé une mauvaise parole, celui-là, il ira en prison. Ça paraît fou, mais c'est pour montrer la puissance de Dieu dans l'accomplissement de la loi. C'est pas simplement faire les choses faciles, c'est aller au-delà de ça. Ce que Jésus demande, c'est qu'il l'annonce, votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Il nous pousse, il nous invite en tant que disciples de Dieu à marcher, à avoir cette marche de sanctification, à ne pas laisser de zone d'ombre dans notre vie, dans notre cœur. Quand on est disciple de Dieu, souvent, effectivement, quand on fait cette fameuse prière de dire « Dieu, viens te révéler dans ma vie », etc., alors le Seigneur peut tout. Donc le Seigneur peut tout, il y a des fois, il va balayer complètement des vies des gens, il va les envoyer à l'autre bout du monde, il va leur faire des choses merveilleuses. Mais il y a une chose très concrète que le Seigneur nous demande déjà chaque jour, c'est qu'on lui obéisse, c'est qu'on fasse tout ce qu'il a demandé dans sa loi. Est-ce que chaque jour, quand on prie au Seigneur, et qu'on lui dit « Seigneur, montre-moi ce que tu veux », est-ce que chaque jour, on laisse vraiment le Saint-Esprit regarder tout notre cœur et checker et vérifier et dire « là, ça fait un peu mal, hein. Là, il faut changer ça aujourd'hui. Ah, hier, attention, t'as pas fait bien ça. Aïe !» Voilà, c'est un peu ça, vous voyez. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je le vis des fois. Mais voilà, attention, pas de culpabilité. C'est pas quelque chose de simple, c'est un travail, c'est un effort qu'on a à faire. La grâce, c'est gratuit. En revanche, la marche du disciple, c'est un effort, c'est une marche, il y a une action, il y a une volonté de se mettre en action à faire. Comme je vous l'ai dit, Paul reprend les enseignements de Christ. Il reprend la loi, il reprend après les enseignements de Christ, et vous pouvez lire toutes les lettres de Paul, vous allez les retrouver. On a lu Éphésiens, on va avoir la marche selon l'esprit dans Galates. Si on prend Galates 5,16, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et si vous lisez la suite, vous allez retrouver la même histoire que dans Éphésiens avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, mettez-vous en conformité par rapport à ce que le Seigneur demande. L'amour, l'injonction à s'aimer, c'est au cœur du message de Christ, c'est ce que Dieu nous demande. Vous allez trouver ça dans Romains 12, que votre amour soit sincère et donc le mal en horreur. Et là, c'est de la même manière. Vous allez voir toutes les conséquences de la marche dans l'amour versus toutes les conséquences de la marche sans amour. Hein, la vie, la mort, on est toujours dans le même schéma. Ce que Dieu nous demande en tant que disciples, c'est effectivement de faire sa volonté. Je vous laisserai relire ces passages. Je vous pose une question, contre quoi luttez-vous ? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Posez-vous cette question dans votre moment de prière. Posez-vous cette question parce que c'est là que vous allez pouvoir
ouvrir votre cœur à l'esprit. Et si c'est pas dans un moment de prière, mais que c'est dans la parole, je peux vous donner quelques pistes. Si c'est contre la chair, on l'a vu, marchez selon l'esprit. Prenez Galates, lisez Galates et vous allez voir ce que c'est que la lutte, la chair, l'esprit. Si c'est le manque d'amour, lisez Romains 12 ou 1 Jean, vous prenez tout 1 Jean. J'adore cette lettre. Prenez tout 1 Jean, ça parle que de l'amour. C'est génial. Si c'est l'obéissance, prenez Jean 15. Vous voyez les fruits de l'obéissance. Si c'est l'attachement aux choses matérielles, vous prenez Matthieu 6. Et là, vous allez comprendre pourquoi il faut relâcher les choses matérielles. Si c'est la colère, Éphésiens 4, on vient de le lire. Le manque de foi, prenez Luc 17. Et le grain de sénévé. T'inquiète pas, je peux te les redonner. On peut en reparler. Et d'ailleurs, on a des frères et des sœurs, et c'est à ça que sert l'Église aussi, d'accord ? Si vous avez besoin, à un moment donné, si dans vos prières, vous n'arrivez pas à trouver la parole ou le mot pour mettre les choses, demandez à votre frère ou votre sœur. Le Seigneur nous demande ça aussi, c'est pour ça qu'il nous a mis en Église. Il nous a mis en Église pour qu'on prie les uns pour les autres, pour qu'on soit là les uns pour les autres, pour qu'on puisse avoir la parole, pour qu'on puisse avoir le passage, pour qu'on puisse avoir la prière au bon moment, pour ramener l'autre dans la volonté de Dieu. Et parfois, en faisant ça, le Seigneur nous ramène aussi dans la volonté de Dieu. Vous n'avez pas remarqué ça ? Non ? Ça, c'est vraiment la beauté de la chose. Et donc, c'est la volonté de Dieu qu'on soit libéré de toutes ces choses qui peuvent nous harceler, qui viennent nous entraver. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas. Il y a dans la parole une bénédiction pour chaque chose qui pourrait vous empêcher d'obéir à Dieu. Je vous le garantis. Je vous le garantis, on priera, on le trouvera ensemble si vous voulez. Si vous allez chercher et que vous me dites non, c'est pas vrai, moi j'ai ce problème-là et j'ai pas trouvé la réponse, eh bien on va la chercher ensemble. Et vous allez voir, on va la trouver. Quand on lit les évangiles ou la parole de Dieu, des fois ça peut être un peu difficile de se projeter dans ce qui se passait, dans la manière dont les gens vivaient, parce qu'on ne vit pas du tout à la même époque. Et je partageais avec une sœur il n'y a pas longtemps là-dessus. Vous savez, sur le moment où Jésus va manger chez Matthieu. Vous vous rappelez de cette histoire-là ? Si vous voulez, je l'ai dans Marc 2,15. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, Lévi c'est Matthieu, c'est le même, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. Ce passage-là, au début, on se dit, c'est bien, il va manger chez quelqu'un, très bien, il y a des collecteurs d'impôts. Bon, le collecteur d'impôts, c'est un peu compliqué aujourd'hui, et aujourd'hui, on va sur Internet, on fait notre déclaration, on appuie sur un bouton, c'est prélevé sur notre compte, c'est abstrait comme concept. Pêcheur notoire, il y a des pêcheurs, mais notoires, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon, si on essaye un peu de se projeter, alors là, je vais faire un exercice un peu d'imagination, pas forcément agréable, je vous le dis tout de suite, je vous préviens. Ok, donc le collecteur d'impôts, c'était un juif qui travaillait pour l'envahisseur romain. En 39-45, on appelait ça un collabo. Ok, c'est un traître, c'est quelqu'un qui prend l'argent des gens et qui s'enrichit au passage, qui le donne évidemment à l'envahisseur, mais au passage, lui, il est riche quand les autres sont pauvres. Lui, il a à manger quand les autres n'ont rien. Ok ? C'est pas un sympa, hein ? C'est beaucoup moins sympa d'un coup. Collecteur d'impôts, ça devient un peu plus... Collabo, vous voyez tout de suite, ah ouais, là on se dit, ah ouais, collabo, c'est un peu plus près. Ok, pêcheur notoire. Qu'est-ce qu'on a comme pêcheur notoire ? Ok, un ivrogne qui est à la sortie d'un bar, qui titube, qui n'arrive pas à marcher, c'est un pêcheur notoire. Un proxénète, c'est un pêcheur notoire. Ok ? Un voleur, récidiviste, un repris de justice. Ok ? Quelqu'un qui harcèle les gens, quelqu'un qui viole, un violeur, tout ça, c'est des pêcheurs notoires. Ok ? Tout cela, ils sont à table, chez vous avec votre famille. Ok ? Et vous leur partagez l'évangile. On dit, là, c'est chouette ? C'est pas hyper agréable, hein ? Je suis désolé pour l'image. C'est pas hyper agréable, mais du coup, moi, ça me rend humble. Parce que je me dis, wow, j'ai encore un peu de travail à faire. Parce que le Seigneur Jésus, lui, c'est ce qu'il faisait. Et quand les pharisiens venaient lui pointer du doigt en disant, mais t'as vu un peu cette tablée, c'est horrible. Il leur répondait, mais oui, mais ils ont besoin de moi. C'est pour eux que je suis venu. C'est la volonté de mon Père. Je fais la volonté de mon Père. Et c'est ça, le message super fort. C'est ça qu'on peut voir dans l'exemple de Jésus. C'est que des fois, faire la volonté de Dieu, waouh, c'est pas le truc le plus facile du monde, le plus évident du monde, le plus... Ok ? Moi, je trouve ça vraiment beau. Mais heureusement, on n'est pas seul là-dessus. Heureusement, on est équipé. On est équipé, on a le Saint-Esprit qui est là. On a Jésus qui nous a montré le chemin, qui nous montre ce qu'il faut faire.
Et quand on manque de force, quand on manque de foi, on se remet à prier. On se remet à prier, on va plonger dans la parole. On a nos frères et sœurs qui sont là également pour nous soutenir et pour nous porter. Et tout ça, ça nous permet de grandir, d'avancer dans cette voie de sanctification. Et ça, c'est déjà un miracle. Vous savez, on parle d'un miracle chaque jour. Ça, c'est un miracle chaque jour. À chaque fois que vous vous levez le matin, que vous priez et que vous avez réussi à ne pas vous mettre en colère, que vous avez réussi à ne pas mentir, que vous avez réussi à ne pas voler, que vous avez réussi... Tout ça, c'est un miracle. C'est un miracle parce que le Seigneur vous fait obéir à ses lois du royaume et non pas à celles du monde. Ça, c'est déjà un miracle. Vous vous rendez pas compte la chance qu'on a des fois. Des fois, on est toujours comme ça. Je vous dis vous, mais je me le dis à moi aussi. On est tellement, on passe notre temps à se dire je veux plus, je veux plus, je veux plus, mais on se rend pas compte de ce qu'on a. Vous savez, moi, j'adore l'histoire du jeune homme riche. On adore que Dieu, c'est vrai. Je comprends pas très bien d'où ça vient ça, parce que aimer, adorer, on a eu des enseignements sur l'amour. L'amour, c'est l'amour. Le mot adorer en français, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que, voilà. Moi, ce que j'aime dans cette parabole, et c'est la parole de Dieu, ce que j'aime dans cette... C'est même pas une parabole, c'est une histoire d'une rencontre, de cette rencontre de ce jeune homme riche qui dit obéir à toute la loi. Il dit déjà obéir à toute la loi, il dit déjà être dans la volonté de Dieu. Et que lui dit le Seigneur? Il lui dit, mais vends tout ce que tu as et suis-moi. Et ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'après on nous dit, il partit triste. C'est comme ça à la fin de l'histoire, hein. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Et très souvent on dit, ah oui, puis parce qu'après le Seigneur dit, ça va être difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Et donc du coup on se dit, ah le pauvre il rentrera jamais dans le royaume. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il est vraiment allé vendre tout ce qu'il a, mais que c'était dur. Il n'y a pas écrit, faire la volonté de Dieu c'est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent en plus de ça, comme on estime tous qu'on n'est pas assez riche parce qu'on a toujours un voisin plus riche, on se dit toujours, ah ouais, le riche, c'est l'autre. Moi, je suis pas riche. Lui, ça doit être difficile parce qu'il est très riche. Mais autant qu'on est là, tout à l'heure, on va faire ce cook and press sur l'Afghanistan, on va parler de nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Et vis-à-vis d'eux, c'est nous les riches. Hein. On est super riches. Hein. Ça va être dur pour nous. Ok ? Alors je culpabilise pas non plus, hein, je veux pas être culpabilisateur là-dedans. Je dis juste que, waouh, merci Seigneur, tu nous as déjà bénis de plein de choses. Eh bien, aide-nous à relâcher ce qui n'a pas d'importance pour faire ta volonté. C'est ça qu'on doit se dire tous les matins. C'est ça qui est le message pour moi si vous devez retenir une chose, s'il vous plaît, retenez ça. En conclusion, Dieu nous aime et il a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous assurer un avenir plein d'espérance. Ça, c'est aussi la parole de Dieu. Cette volonté pour notre vie est la même depuis le commencement et jusqu'à aujourd'hui. Et il ne demande qu'une chose, qu'on lui obéisse. On a démarré notre lecture dans Genèse 1, et j'ai pris le pari d'arriver jusqu'à la fin de la Bible. On va arriver à la fin de la Bible, on va prendre la dernière page, si vous voulez bien, on va prendre dans Apocalypse 22. Alors moi j'ai 2-3 pages de lexique, tout ça, mais c'est quand même bien la dernière page. J'ai un glossaire, voilà. Apocalypse 22, à partir du verset 11. Que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui est saint continue à se purifier. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit de manger du fruit de l'arbre de vie. Vous savez, celui de la page 1. Et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles et tous ceux qui aiment et pratiquer le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile du matin. Cette étoile dont nous allons célébrer la venue dans les jours à venir. Cette étoile dont la lumière est venue changer le monde. Cette étoile qui a le pouvoir de changer notre vie.
c'est ma prière aujourd'hui. Si aujourd'hui, quelqu'un n'a pas accepté Jésus dans sa vie, eh bien, faites-le. C'est la volonté de Dieu. Faites-le. Si aujourd'hui dans ta vie tu as déjà accepté Dieu, tu es déjà disciple de Christ, comme moi, eh bien, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient d'aller plus loin? Qu'est-ce qui te retient d'avancer? C'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. Saints, c'est nous les saints. Le peuple de Dieu, c'est nous les saints. Purifiez-vous. Avançons dans la sanctification. Demandons chaque matin au Seigneur, purifie-nous. Purifie-nous, viens nous sanctifier, viens retirer toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer. Et ma prière, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'aujourd'hui, on puisse être vraiment sincère, qu'on ait ce cœur sincère quand on dit « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne ». Je vous invite à prier. Seigneur, Père éternel, merci Père éternel parce que ta volonté est parfaite. Ta volonté est parfaite, ta volonté est immuable, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Seigneur, merci Père éternel parce que tu nous apprends dans ta parole, Seigneur. Tu nous amènes à cheminer dans la parole, Seigneur, dans ce qui est le plan parfait pour notre vie. Aussi, merci Seigneur. Merci Seigneur vraiment de nous éclairer, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, de nous révéler, Seigneur, complètement. Eh bien, qu'est-ce que tu veux changer dans notre vie, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux qu'on te remette aujourd'hui, Seigneur, pour être dans ton plan parfait? Père éternel, ta volonté, nous l'avons à portée de main aussi. Permets vraiment, Seigneur, que dans nos lectures, dans nos moments de prière, eh bien, nous puissions être révélés, Seigneur, de ce qu'il faut qu'on dépose à tes pieds, à ta croix, Seigneur, pour avancer vers toi. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Je te remets également, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Merci, Père éternel, vraiment qu'ils ne fassent pas le mauvais choix, Seigneur. Qu'ils acceptent, Seigneur, Seigneur, de se soumettre à ta volonté, Seigneur. Qu'ils acceptent de t'obéir, Seigneur. Permets-nous d'être humbles, Seigneur. Permets-nous d'être humbles, Seigneur, chaque jour de notre vie, Seigneur, que nous ne nous enorgueillissons pas, Seigneur, de qui nous sommes, Seigneur, du salut que nous avons, Seigneur. Mais vraiment que nous puissions nous remettre, Seigneur, et vraiment à toi, Seigneur, que nous puissions nous soumettre à toi et à ta volonté, et que la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Toi.